Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Pour la première fois, pouvoir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. 19 100 inscrits en moins à Pôle emploi pour le mois de janvier. Le chômage diminue. Ces chiffres concernent essentiellement les jeunes et les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Voilà, Emmanuel Valls a salué ces chiffres du chômage lors d'un point presse consacré initialement à la réforme du dialogue social. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui à Matignon syndicats et patronat pour simplifier ce dialogue entre employeurs et représentants des salariés et lever ainsi les freins à la création d'emplois. Le résumé de la journée avec Jérôme Rabier. C'est une visite qui crée la polémique. 4 parlementaires ont rencontré aujourd'hui Bachar al-Assad en Syrie. Une initiative personnelle qui n'a pas l'appui du gouvernement français. Les députés et sénateurs en déplacement défendent la nécessité de parler avec le régime de Damas alors que la France a rompu ses relations avec ce pouvoir. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. Le club d'éditorialistes du mercredi 22h, c'est le débat et l'analyse des thèmes qui rythment l'actualité avec des journalistes de presse écrite et des politologues. Je vous présente nos invités ce soir qui forment ce club. Sébastien Le Foll, bon sujet que nous allons aborder ce soir. Alors, est-ce la journée des bonnes nouvelles pour le gouvernement ? Baisse du chômage, même si on va être très prudent sur le chiffre. Sursis accordé par Bruxelles pour notre déficit. On va analyser tous ces indicateurs sur la forme et le fond. Et puis, c'est le grand retour de Nicolas Sarkozy. Il était au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, à côté de Filouze. C'est la mascotte du salon. Le patron de l'UMP a multiplié les piques à l'encontre du président Hollande et distribué les tacles à Marine Le Pen. Mais d'abord, premier sujet, le chômage avec ce chiffre en diminution pour le mois de janvier. La baisse concerne, on va le préciser, surtout les jeunes. Elle touche essentiellement les demandeurs d'emploi sans aucune activité. Jean-Louis Gombault, avant de parler du fond, on va parler de la forme avec le gouvernement qui a soigné la mise en scène aujourd'hui avec la réaction de Manuel Valls lors d'un point presse qui était prévu après la rencontre avec les partenaires sociaux. On écoute le Premier ministre. 19 000. Valls lui-même présente la nouvelle, beaucoup de modération, beaucoup de retenue. L'enquête est en cours. L'Obs retrace cet effroyable compte à rebours avant les attaques à la fois de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher. Justement, Charlie Hebdo, vous connaissez déjà sa une, on va la montrer, ce chien qui court, un Charlie Hebdo roulé entre les dents. Et à ses trousses, il y a une meute hostile qui ont les traits, on le distingue, de Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, il y a un djihadiste, il y a un pape avec sa mitre, un grand patron. Et dans la cohue, sur fond rouge vif, il y a le titre et c'est reparti qui proclamé en lettres capitale. Peut-être un avis maintenant sur cette une et le journal satirique, ça y est, qui repart avec son rythme hebdomadaire maintenant régulier. Geoffroy Lejeune. Le mouvement des pigeons notamment. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain, à 22h avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.